Bon, j'ai vu que vous avez apprécié la partie 1 de du top 10 de mes films préférés, on va partir avec la partie 2, et c'est parti. Pire, je revois mes souvenirs, mais j'ai pas fait mon deuil. Elle danse sur ma vie, elle me félicite pour ma monnaie. Le 10e film de cette liste est un film très récent que j'ai vu il y a pas très longtemps, c'est Tenet. Il est incroyable. Okay, le travail qui a été fait sur ce film est dingue. On voit que c'est un film qui a pris du temps à être construit pour qu'il y ait une cohérence dans tous les trucs. Et franchement, on a un travail de super qualité. Je vous conseille ce film parce que Nolan, parce que le film quoi, parce qu'il est dingue et que en termes d'effets spéciaux, il est vraiment ouf. Le film suivant est un film qui est un peu moins connu, je pense que je suis pas sûr que beaucoup d'entre vous l'aient vu. C'est le film Papillon. Pourquoi j'ai regardé ce film? Parce qu'il y a un de mes acteurs préférés qui joue dedans, et un acteur que j'apprécie beaucoup, où on a un de ces films qui se retrouve aussi plus haut dans la liste. Mais c'est vrai que ce film Papillon, et j'en attendais pas tant que ça. En fait, quand j'ai vu, je me suis dit, ouais, bon, allez, on tente. Et j'ai été très agréablement surpris par ce film. Et si vous voulez savoir qui est mon acteur préféré qui joue dedans, et c'est Rami Malek. Et je vous conseille d'aller regarder ce film si vous ne l'avez pas déjà vu. Même si vous l'avez déjà vu, allez le revoir parce qu'il est vraiment super bien. Celui-là, je pense qu'il est un peu plus connu quand même, ce film, et c'est un film qui est sur Netflix en ce moment, je crois qu'il a été remis il y a pas très longtemps. Moi, je l'ai vu sur Amazon Prime à l'époque. Ce film fait beaucoup réfléchir parce que on est sur Imitation Game, donc le film sur la Seconde Guerre mondiale et Alex Turing, voilà. Et vraiment, ce film, quand je l'ai vu, je m'attendais pas du tout à ce genre de film, je m'attendais pas du tout à ça, et j'ai été très très agréablement surpris. C'est pour ça que je vous conseille ce film. Celui-ci est un film bien plus ancien, et oui, et c'est un film où il y a une suite qui a été faite en 2016, après une magnifique trilogie, c'est Jason Bourne. Allez voir le tout premier, allez voir la trilogie originale, allez voir aussi, à la limite, le 4e, mais il n'y a pas Matt Damon, le 5e avec Matt Damon aussi. La série Treadstone, par contre, je vous la recommande pas, pour plusieurs raisons, parce qu'on n'a qu'une seule saison, qu'il n'y en aura plus, qu'on a sur une fin où on aurait pu continuer, mais Prime ont décidé de la stopper, parce qu'elle était pas assez rentable. Mais par contre, ouais, la trilogie Jason Bourne, donc La mémoire dans la peau, La mort dans la peau, La vengeance dans la peau, ils sont vraiment, pour moi, des films classiques de ce style, et je vous conseille fortement d'aller les voir. Je vous ai pas cité son nom parce que je me souviens plus, mais l'acteur donc de Papillon est aussi l'acteur qui joue dans ce film, La légende du roi Arthur. Beaucoup de critiques sur ce film, j'en ai lu beaucoup, et je pense qu'ils ne sont pas très objectifs. Pour moi, c'est un très bon film, des super effets spéciaux, une super histoire, une suite potentielle, le scénario laisse place à une potentielle suite, et je pense qu'il a fait le travail, le film. On a une très belle réinvention de la légende arthurienne, et vraiment moi je suis fan de cette légende avec Camelot, comme vous avez pu voir dans la vidéo sur les séries, mais c'est vrai que ce film j'ai beaucoup aimé parce que ça reprend cet univers de la légende arthurienne, et c'est un style, mais très, comment dire, je sais pas comment vous le dire, mais genre c'est un style que j'ai beaucoup apprécié sur ce film. Il y a une esthétique de malade, et vraiment je vous conseille encore une fois d'aller voir ce film. Ce film-là a fait beaucoup parler de lui, et je pense que c'est un film de très bonne qualité, que beaucoup de gens doivent aller voir, malgré son style un peu décalé, vraiment. Le film 300, le premier, parce que le deuxième, je le trouve beaucoup moins bon, et il a beaucoup moins d'impact. Je trouve qu'il a beaucoup moins d'impact que le premier, mais c'est vrai que ce premier film, avec Léonidas, il est fantastique. On a, je pense, un des films avec un héros surpuissant du début à la fin du film. Il nous montre la grandeur de ce personnage, et je vous conseille une vidéo du coroner sur ce film qui est vraiment incroyable, mais d'abord faut aller voir le film, et vraiment vous comprendrez pourquoi je dis que le personnage de Léonidas est un très grand personnage. Et donc, encore une fois, je verrai beaucoup le dire, mais je vous conseille d'aller voir ce film, il est extraordinaire. Ce film a un énorme casting. On a Matt Damon, on a Mark Wahlberg, on a Jack Nicholson et on a Leonardo DiCaprio. Il nous manque un seul nom, celui de Scorsese à la réalisation. Et on a un chef-d'œuvre. On a Les Infiltrés. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas ce film, foncez le voir. Il est vraiment ouf. Je fais un peu le pitch vite fait du film pour vraiment vous donner envie d'aller le voir. C'est Les Infiltrés dans la police et dans la mafia. Je vais pas vous en dire plus sans spoiler, mais vraiment, foncez voir ce film. Il vous retourne le cerveau, et on a une super
interprétation de chaque personnage, il est vraiment ouf. Et voir ce casting là, juste pour le casting déjà, foncez le voir. Et pour la scène du rat aussi, parce qu'elle est vraiment mythique. Alors on arrive déjà sur le troisième film, le top 3 plutôt, ou top 13 du coup. On est sur la partie inférieure de mon top 10 et on est là avec un film d'un réalisateur que je n'appréciais pas. Et après avoir vu de nombreux de ses films, que ce soit en tant que réalisateur ou en tant qu'acteur, j'ai dit ok, je veux regarder ces films plus maintenant, j'ai apprécié ce réalisateur, c'est Clint Eastwood. Et on est avec une pour moi, la meilleure interprétation de Bradley Cooper dans American Sniper. Que dire de plus, à part cette fin qui est vraiment très dure, mais c'est la réalité. La grande force de Clint Eastwood aujourd'hui, c'est qu'il fait énormément de films basés sur des histoires réelles, et ça nous montre vraiment le grand talent de ce réalisateur, qui nous montre la réalité, mais d'une manière assez dure, je trouve, qu'il est vraiment très dur dans son message, mais c'est la réalité, elle est comme ça, et ce film est juste magnifique. Pour moi, c'est le plus beau film de Clint Eastwood, c'est celui-là. En tant que réalisateur, c'est celui-là, foncez le voir, vraiment, il est incroyable. Et pour la prestation de Bradley Cooper aussi, parce que on n'a pas l'habitude, je pense, de le voir comme ça. Ce film est pareil, ce film, j'ai eu beaucoup de mal à le regarder, j'ai eu beaucoup de mal à l'apprécier, et aujourd'hui, c'est mon deuxième film préféré de Quentin Tarantino. C'est pas Pulp Fiction, je suis désolé, mais c'est Reservoir Dogs. Son tout premier long métrage, tout premier film tout court, d'ailleurs. Mais c'est vrai que Reservoir Dogs est un film de braquage où il n'y a aucune scène de braquage. Ouais, je sais, c'est difficile à croire, mais c'est vraiment c'est ça le film, c'est un film de braquage sans aucune scène de braquage, et il y a des scènes mythiques de ce film, et je pense que pour rien que la démonstration de force pour un premier film, il vaut le coup d'œil, et pour beaucoup, ça fait partie de leur film préféré de Tarantino. Moi, c'est Django parce que c'est vraiment la claque que j'ai pris, la première claque de Tarantino. Et je pense que la première claque qu'on se prend de Tarantino devient très vite notre film préféré de ce réalisateur. Et je pense qu'on peut très vite accrocher à ce réalisateur. Je connais des gens qui ne l'apprécient pas. C'est un choix, c'est voilà. Mais moi, je suis vraiment fan de lui et vraiment ce film-là est incroyable et je vous conseille énormément d'aller le voir. Et le numéro 1 de cette vidéo fait partie d'une trilogie. Je vous conseille bien évidemment cette trilogie, mais si j'en avais qu'un seul à choisir, ce serait celui-là, le deuxième film de cette saga, encore une fois, oui, et c'est Batman. Les Batman de Nolan. Parce que le premier Batman est là vraiment pour nous montrer le commencement, voilà, le beginning, tout ça. Et je pense que le deuxième est l'aboutissement de tout le travail qui a été fait avec le 1. On a le Joker qui est incroyable, on a Batman incroyable, tout le monde. Il est vraiment dingue ce film. Les personnages, Batman, les effets spéciaux, les effets mécaniques, parce que Nolan est un très grand fan des effets mécaniques. Il y en a beaucoup, si vous voulez, je vous ferai peut-être un jour une vidéo sur ce sujet. Mais je pense que ce film mérite d'être vu, et pour rendre aussi hommage à l'acteur qui a joué le Joker, parce qu'il est décédé avant la sortie du film. En fait, à cause d'une folie. En gros, il s'est enfermé pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il me semble, pour se préparer au rôle du Joker. Et il l'incarne, mais à la perfection. Je pense qu'aujourd'hui, personne n'est capable d'interpréter aussi bien le Joker que lui. On a la meilleure interprétation du Joker et il n'y aura jamais mieux. Pour moi, l'interprétation de Joaquin Phoenix est bien, mais elle n'est pas comparable à celle de cet acteur. Je suis vraiment désolé, j'ai oublié le nom et je vous mettrai le nom bien évidemment. Mais vraiment, pour moi, c'est un très grand acteur qui est parti beaucoup trop tôt. Pour lui rendre hommage, je vous conseille d'aller voir ce film et je l'ai mis numéro 1 de ce top, mais aussi parce que j'adore ce film. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de mettre des commentaires, des likes. Et je vous ferai peut-être la partie 3 de ce top 10. Allez, salut à tous.